Bienvenue dans BioExpress. Nous allons voir aujourd'hui comment un globule blanc détruit un microbe, ce que l'on appelle la phagocytose. Souvent, mes étudiants pensent qu'il n'y a que les neutrophiles qui peuvent faire ce mécanisme. Mais en fait, nous avons trois acteurs principaux. Le premier, c'est les globules blancs que nous avions déjà vus, qui sont plurilobés, qui ont un rôle surtout inflammatoire et destructeur. Ils circulent dans le sang, ce sont les premiers recrutés sur place. Ils ont une action rapide et meurent souvent après. Puis viennent les macrophages, ce sont des cellules résidentes, déjà présentes dans le derme et qui peuvent être également recrutées. On les trouve aussi dans le tissu conjonctif et d'autres organes. Ce sont des grosses cellules avec un noyau en forme de haricot, comme je viens de faire ici. Ils peuvent faire la phagocytose, ce sont des chefs d'orchestre. Ils vont effectivement produire de la cytokine pour inflammer. Ils vont nettoyer les débris, les neutrophiles morts, et vont faire diminuer l'inflammation. Troisième et dernier acteur, on a les cellules dendritiques. Je fais ici une cellule avec des longs prolongements cytoplasmiques. Deux types ici que je présente. Si c'est dans l'épiderme, on a affaire aux cellules de Langerhans et dans le derme, les cellules dendritiques dermiques. Ce sont des cellules très importantes parce qu'elles vont faire un lien avec l'immunité adaptative. Ce sont des CPA, cellules présentatrices d'antigènes. Un lien avec une précédente vidéo, d'où viennent ces neutrophiles. Ils vont venir des vaisseaux sanguins, vont sortir et vont aller à l'encontre des bactéries. Première étape de la phagocytose. Nous devons d'abord marquer les bactéries par des protéines du complément. Ce sont des protéines circulantes, sanguines, qui jouent un rôle de marquage. On peut les marquer aussi grâce à des anticorps. Ce système de marquage, on appelle ça l'opsonisation. Souvent, je dis à mes élèves que l'on peut effectivement comparer ceci à des bûcherons qui mettent un signe sur les arbres qu'ils veulent détruire. Ceci permet la reconnaissance, puis ce que l'on appelle ensuite l'adhésion à la bactérie. La deuxième étape, c'est l'absorption par endocytose. Le neutrophile va prolonger son cytoplasme par des sortes de bras qu'on appelle des pseudopodes, va entourer le microbe et va l'englober, va le mettre à l'intérieur de soi dans des vacuoles qu'on appelle des phagosomes. Ces phagosomes vont fusionner avec des lysosomes. Ce sont des vacuoles où à l'intérieur nous pourrons trouver des enzymes hydrolytiques. Souvent les étudiants mélangent un petit peu tous ces termes. Et donc là, il est important de mettre un petit peu de l'ordre. L'étape suivante, on a la formation d'un phagolysosome. Fusion du phagosome et du lysosome, comme je l'ai dit. Ensuite vient la destruction de la bactérie. Destruction par ces enzymes, par le milieu acide qui vont endommager les protéines bactériennes, sa membrane et son ADN. Ensuite vient son élimination par exocytose, élimination des déchets, résidus expulsés et recyclés. Chez les macrophages et les cellules dendritiques vont présenter des fragments bactériennes, présentation d'antigènes qui va faire le lien avec l'immunité adaptative. Présenter ceci sur leur complexe majeur d'histocompatibilité 2. Nous verrons ceci dans une prochaine vidéo. Pour finir, nous allons avoir trois issues des neutrophiles. Soit l'infection va régresser, la charge microbienne va diminuer car les neurophiles et macrophages arrivent à éliminer suffisamment les microbes, l'inflammation va diminuer et on va arriver à une cicatrisation. Soit alors la maladie sera stationnaire, les microbes sont contrôlés mais pas éliminés entièrement. Ça va effectivement être une inflammation présente. Et dans le troisième cas, on peut avoir une infection qui va progresser. Donc, la charge microbienne va augmenter, l'inflammation va s'amplifier, on va avoir un besoin d'un renfort. Immunité, c'est le cas adaptatif. Prochaine vidéo, ou alors il faudra prendre des antibiotiques. La question finale. Pourquoi la phagocytose est-elle considérée comme une défense rapide mais non spécifique? Je te laisse 5 secondes pour y répondre. La réponse, car elle agit immédiatement, reconnaît des motifs généraux, communs de nombreux microbes. Elle ne cible pas un antigène précis, comme lors de l'immunité adaptative. La biologie
Tout simplement.